Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces petits moments du mardi soir où je partage sur un thème. Et puis aujourd'hui, c'est quel est le sens que je peux donner à ma vie. Et surtout, en fait, un petit peu comment on s'y prend. Je profite aussi de l'actualité, puisqu'en fait, en ce moment, on a les jeunes bacheliers qui partent pour une nouvelle aventure. Et comme j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont amenés aussi à faire évoluer grandement les choses au niveau de leur vie, eh bien, en fait, ce sont des thèmes tout à fait similaires. Et j'avais à cœur de vous partager les écueils, en fait, déjà. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué parfois de donner du sens à sa vie? Eh bien, souvent, tout simplement parce qu'en fait, on part à l'envers. On commence par la fin. Je vais m'expliquer. La plupart du temps, et on le voit chez les jeunes, on leur apprend finalement à être dans l'efficience, à faire un certain nombre d'exercices, à savoir faire certaines choses. La seule chose, on ne leur apprend pas du tout et on ne leur indique pas finalement la soif et le chemin qui va leur permettre de découvrir ce qui va pouvoir étancher leur soif. C'est pour ça que déjà et avant de commencer à, je dirais, remplir, encore faut-il savoir quelles sont nos envies, les endroits où on a soif. Donc susciter la soif, donc normalement passionner les uns et les autres. Ça n'est pas toujours malheureusement le souvenir que nous avons de notre scolarité et même des études supérieures parfois. En tout cas, ce que je veux vous dire dans la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui dans votre vie, même si vous n'êtes plus étudiant ou étudiante, eh bien justement, c'est de regarder où est-ce que j'ai cette soif, qu'est-ce qui me mobilise encore aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne profondément envie. Parce que la plupart du temps, nos vies ne nous conviennent pas, on n'arrive pas à s'épanouir et donc on va aller chercher entre guillemets des rustines pour faire en sorte que, alors qu'on n'est pas à notre bonne place, alors qu'on ne fait pas ce que l'on souhaite, alors que l'entourage n'est pas le bon, eh bien, on va se dire, au milieu de quelque chose qui ne me convient plus, comment est-ce que je peux réparer finalement et faire en sorte de me sentir épanouie et de me sentir nourrie. En réalité, en fait, il y a ce besoin énorme de retourner à l'origine des choses. L'origine, pour ceux qui le, voilà, qui le savent, c'est bien évidemment notre âme. C'est notre âme qui a un besoin d'exprimer certaines choses en particulier et qui, pour ce faire, a besoin d'un territoire où elle va pouvoir vraiment s'amuser, où elle va pouvoir profiter. Et ce territoire, il peut être géographique, il est d'ailleurs géographique, c'est un territoire aussi en ce qui concerne tout notre entourage, le travail qu'on a choisi, etc. C'est vrai qu'on a du mal à changer, on a du mal à s'imaginer à un moment donné tout quitter. Et pourtant, Dieu sait qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui font cette démarche-là. Sachez de toute façon que quand vous n'êtes pas à votre place et que vous cherchez ces solutions, les solutions, elles ne viendront pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est que justement, vous devez bouger. Vous devez rentrer dans une autre phase de votre existence. Le résultat, c'est que les blocages perdurent. Et puis, à l'inverse, si au contraire vous vous occupez de l'essentiel, c'est-à-dire finalement où est vraiment ma place, alors à ce moment-là, les solutions, elles vont venir à vous, elles vont venir vers vous. Et c'est même impressionnant à ce moment-là, le doigté, l'efficacité, on va dire, de l'univers pour mettre au fur et à mesure sur notre chemin les choses dont on a besoin. Et donc, j'avais envie de vous le dire parce que j'ai en ce moment tellement de personnes qui essayent un petit peu de se raccrocher comme elles peuvent à ci ou à ça, ou alors au contraire des personnes qui sentent qu'elles glissent complètement et que là où elles sont, de toute façon, elles ne sont plus bien et qui essaient de se raccrocher. Alors qu'au contraire, il y a besoin de se laisser glisser, il y a besoin d'oser cette aventure, c'est l'aventure de la vie. Alors le sens que vous allez donner à votre vie, ça vous appartient en propre. Et c'est là que toute la volonté de l'homme, elle peut s'exprimer. Au niveau des objectifs, et ça, vous le ressentez, vous le vivez intérieurement. C'est pour ça qu'il y a besoin de revenir à soi pour toucher du doigt et pour mettre des mots et pour caractériser, spécifier très précisément et concrètement les choses. La plupart du temps, nous, on place une hyper volonté là où on n'a aucun pouvoir. On ne place aucune volonté là où on a tout pouvoir, ce qui est bien dommage. Donc vous voyez, c'est une inversion des choses. C'est de revenir à l'origine et à ce qui nous appartient
Autrement dit, oui, là, à cet endroit-là, c'est à moi de me responsabiliser, de me relever, de me reverticaliser, on va dire, pour pouvoir dire, ok, c'est ça que je veux. Et là, il est dit, selon les sages hébraïques, les sages juifs, que la volonté de l'homme, elle est toute puissante. Et c'est vrai que dans votre vie, vous pourrez regarder les choses que vous vouliez vraiment réaliser dans votre vie, eh bien, même si ça a pris du temps, on vous les a donnés. Ça, ce sont les objectifs globaux. En revanche, le chemin, il ne vous appartient pas. Et nous, on passe notre temps à vouloir construire ce chemin et sans avoir vraiment d'objectif. Et c'est pour ça que c'est une vraie question, finalement. Qu'est-ce que je veux profondément dans ma vie? Et pour revenir à ce que je veux profondément dans ma vie, ça va passer par donc ce retour vers soi et par le fait de ressentir les choses, de refaire travailler nos sens. Voilà. Donc, je voulais vous le dire parce que justement, le sens, c'est un mot qui est magnifique. Il a deux significations déjà. La première, c'est justement la signification que je veux donner à ma vie. Quelles sont mes priorités, quelles sont mes valeurs, les choses sur lesquelles je ne suis pas prêt à transiger. La plupart du temps, malheureusement, on fait des compromis sur l'essentiel, ce qui est quand même extrêmement dommage. Et puis, d'autre part, le sens, c'est aussi la direction qu'on va donner à notre existence. Et donc, quand on a la signification, la direction, ça va impulser un mouvement. Et ça va nous amener à bon port, ça va nous amener à trouver notre juste place. Voilà. C'est vrai que c'est un chemin, entre guillemets, d'exigence. Et surtout, c'est un chemin qui fait peur parce que ce n'est pas du tout celui qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné à être efficace et à faire, à agir. C'est bien d'agir, mais d'agir dans un contexte où on est en accord avec soi. Donc, le résultat, c'est qu'en fait, il y a besoin vraiment d'inverser notre manière de fonctionner et de revenir sur quelque chose qui est très essentiel. Ça nous fait peur parce qu'en fait, on se dit oui, mais j'ai pas les solutions. Et là, vous pouvez regarder dans votre vie tous les endroits où vous vous dites oui, mais. Oui, mais. Tous les endroits dans votre vie où vous dites oui et mais à coller, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque de justesse. Le oui, ça signifie qu'en fait, vous êtes d'accord sur le fond avec la chose. La seule chose, le mais, c'est j'ai pas les solutions. J'ai envie, mais je n'ai pas les solutions. Et donc, en fait, regardez et recherchez ces endroits-là parce que ce sont des pistes très justes souvent pour justement arriver à bon port et arriver là où vous le voulez vraiment. Donc en fait, c'est très intéressant de repartir de ces endroits-là et de réouvrir à un moment donné et de se dire, ok, j'ai pas les solutions. Mais si j'arrête et j'enlève le mais, est-ce que le oui, c'est un oui profond? Est-ce que le oui, c'est un oui extrêmement ferme? Ou moi, en fait, je me dis, mais c'est évident, en fait, que c'est ça à l'intérieur. Et vous allez voir que vous allez être souvent extrêmement étonné et vous rendre compte de toutes les barrières que vous vous êtes mises en vous rendant compte à ce moment-là qu'en fait les blocages ne sont pas des blocages extérieurs, sont vraiment des blocages que vous avez posés vous dans vos vies. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé justement pour ouvrir ce champ des possibles. Et puis dans ce cadre-là aussi, ceux que ça intéresse peuvent nous rejoindre sur le stage donc, du changement de plan de conscience, parce que justement, là, c'est se situer à un autre niveau pour voir les choses d'une autre manière, et vraiment comment est-ce qu'on arrive à vivre ce changement de plan de conscience et à regarder sa vie avec d'autres lunettes, un autre filtre, où là, ça réouvre considérablement et donc, je sors de l'enfermement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à mettre des likes, à partager avec les autres autour de vous. Et puis, je vous retrouve bien vite. Je vous embrasse tous. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Bye bye.